Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de InfD Consulting. Je suis Alain Tapé, ingénieur informatique. Alors, nous faisons cette vidéo pour vous montrer l'implémentation, je dirais l'installation de GLP sur Windows, pour les users Windows. Et pour les futures vidéos, nous ferons aussi l'installation de GLP sous Linux. D'accord. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois de plus. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés sur notre page. D'accord. Et pour ceux aussi qui viennent de nous prendre en cours. D'accord. Merci de liker la vidéo. C'est très important dans l'avancement de notre chaîne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que GLP peut être installé sur, comme je le disais tantôt, sur Windows ou sur Linux. Pour Windows, nous avons besoin de certains logiciels qui peuvent permettre de pouvoir gérer GLP. D'accord. Et nous, ici, comme vous le voyez dans la présentation, nous allons utiliser WAMP Server. D'accord. On pourrait utiliser XAMPP ou soit passer par d'autres solutions qui nous permettent de pouvoir utiliser GLP. Mais ici, nous allons utiliser WAMP Server. D'accord. Alors, qu'est-ce que WAMP Server? WAMP Server, par définition, c'est Windows, Apache, MySQL, PHP. Il joue le même rôle aussi que XAMPP. Voilà, donc vous pouvez vous essayer à utiliser XAMPP pour vos tests, d'accord, en vous basant sur cette vidéo-là. Alors, troisièmement, ce qui est très important, il y a les prérequis. Alors, avant de pouvoir installer GLP sur Windows et même avant d'installer WAMP Server sur Windows, d'avoir déjà installé sur votre machine qui va accueillir ce logiciel là, installer Visual C. C'est très important. Et là, vous pouvez le voir ici, vous avez les versions qui vous sont demandées, d'accord. Ici, vous partez directement sur Windows, hein, d'accord. Vous partez sur votre browser Google ou bien sur Microsoft, vous saisissez installation de Visual C, ils vont vous envoyer directement sur la page officielle, d'accord. Après quoi, vous pourrez aller sur le site officiel de WAMP Server et télécharger même le logiciel. Nous, à notre niveau, nous l'avons déjà fait. D'accord. Ici, nous vous présentons un peu les prérequis, les notions sur les logiciels qui vont nous permettre de pouvoir installer GLP et l'utiliser. Alors, pendant l'installation, il arrivera un moment où ils vont vous demander de choisir le navigateur qui va permettre de pouvoir ouvrir tout ce qui sera géré en HTTP. D'accord. Donc, par défaut, il utilisera Explorer. Mais à vous aussi de pouvoir le définir. Soit vous choisissez Microsoft. D'accord. Microsoft Browser. Ou soit vous choisissez Google Chrome. Cela dépendra de vous. Et en second point, par défaut, pour pouvoir éditer, d'accord, tout ce qui serait fichier dans GLPI, généralement c'est l'éditeur de texte préféré qui est utilisé, Notepad. D'accord. Voilà. Après quoi, normalement, vous devez finaliser l'installation de WAMP Server. Une fois que WAMP Server est bien installé, vous devez vous assurer que cette petite fenêtre là apparaisse, vous dit que tous les services ont très bien démarré. D'accord. MariaDB, MySQL et Apache. Alors, ici, sur le slide suivant, il s'agira ici de faire la configuration de la base de données. Après avoir installé WAMP Server, il vous donnera la main pour pouvoir faire l'administration sur PHP MyAdmin. D'accord. Et là, le process, ça sera de donner un mot de passe, définir un mot de passe, on va dire au contre-route. D'accord. Très important. Deuxièmement, il s'agira de créer la base GLP. Donc ici, nous, on pourra peut-être par exemple dire que
au lieu de créer une base de données qui va s'appeler GLPI, nous, on va juste prendre le nom de notre entreprise qui est InfDR. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, vous pouvez utiliser aussi, soit par défaut GLPI, mais ce qui est vraiment recommandé, c'est de choisir le nom de votre entreprise ou soit de définir un nom pour la base de données. D'accord. Et troisièmement, ça sera de créer un utilisateur spécifique qui aura les privilèges sur cette base de données là. Et tous ces éléments-là vont nous servir à la configuration en définitive de GLPI. D'accord. Alors, une fois la configuration de la base de données est finalisée, il va falloir configurer le pare-feu Windows. D'accord. Ajouter une exception sur le, on va dire le logiciel exe, on va dire le logiciel exécutable Apache, d'accord, qui est très important parce que si il n'est pas, on va dire, ajouté en exception, on ne pourra pas véritablement implémenter GLPI. Et là, vous pouvez le voir ici, d'accord. C'est très important, c'est de partir dans le pare-feu, d'accord. Sélectionner, autoriser une application via le pare-feu, d'accord. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter cette exception là pour dire autoriser une autre application. Vous allez faire parcourir. Une fois que vous faites parcourir, ils vont vous envoyer il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour vous rediriger vers le dossier de Home Server. Vous allez aller là-bas et rechercher le Apache, d'accord, le apache.exe. Et quand vous allez l'ajouter, il vous faudra cocher ici d'abord là pour dire que oui, on veut l'autoriser, que c'est lui qu'on choisit, d'accord. Ensuite, il faudra cocher le volet privé et le volet public. Après quoi, vous pouvez autoriser l'application. Donc, tous ces détails-là sont très importants parce que si vous ne le faites pas, le pare-feu va bloquer, d'accord. Le pare-feu va bloquer la page HTTP. On ne pourra pas faire la gestion de GLPI généralement qui se fait en interface navigateur. Donc c'est très important de pouvoir ajouter cette exception là. Alors, donc pour l'installation de GLPI, après avoir respecté tous les prérequis, avoir installé VC, après avoir donné les autorisations, en premier, ça sera de télécharger maintenant une version stable de GLPI. Et là, nous vous recommandons de partir sur la page officielle de GLPI, d'accord. Et là, vous allez pouvoir télécharger GLPI. Si je ne me trompe pas, la version qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est la version 10.0.16, d'accord. Vous pourrez la télécharger. Après quoi, en deuxième position, il vous faudra extraire, on va dire décompresser carrément le fichier zip qui vous sera donné, d'accord. Il faudra le décompresser et l'envoyer vers le dossier WAM qui a été créé à la racine, on va dire dans le disque local C, ok. Et dans le WAM, vous allez trouver un dossier qui est marqué W 3 fois W, et c'est là qu'il faudra on va dire envoyer cette décompression là de GLPI, ok. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder, d'accord, à votre interface sous HTTP. Il faudra saisir, d'accord, soit ici votre adresse IP, ici sur le serveur sur lequel vous avez installé votre home server, on va dire peut-être à 192.168.0.16, d'accord. Donc il faudra marquer l'adresse IP là, d'accord, et ensuite mettre le GLPI pour pouvoir initialiser et permettre à ce que cette interface là puisse sortir pour pouvoir faire l'installation des GLPI. Sinon, par défaut, ça sera localhost ici que vous pouvez mettre, d'accord, au lieu de mettre l'adresse pour ne pas vous fatiguer, d'accord. Une fois que vous avez mis GLPI juste après le localhost ou bien soit GLPI juste après l'adresse IP et que vous le lancez, normalement vous devez tomber sur cette interface là et ensuite vous cliquez sur faire l'installation.
Après quoi, vous ne faites que juste suivre les étapes, d'accord, suivant, et vous assurez que tout ce qui a été donné comme recommandation, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est requis est vraiment coché, voilà, au vert pour dire que c'est ok. Sinon, vous ne pourrez pas être à même de pouvoir utiliser GLPI, d'accord. Une fois que cela est finalisé, vous allez tomber sur l'interface par défaut de GLPI et les comptes qu'il faudra utiliser, parce que c'est normal. C'est une plateforme qui, on va dire, qui vous donne accès à pas mal d'options, d'accord, de gestion libre de pack informatique. Donc, le compte par défaut qui est utilisé là-dessus, ça sera en login GLPI et en mot de passe GLPI. Et c'est très important après, on va dire, après avoir ouvert cette session-là, de changer le mot de passe et de créer même un compte administrateur. Ça, ce sont les recommandations. D'accord. Sinon, dans un premier temps, vous pouvez le laisser pour pouvoir, on va dire, vous imprégner un peu des éléments que vous allez percevoir au niveau de l'interface GLPI. D'accord. Donc, normalement, une fois que vous finissez de vous loguer avec le compte par défaut GLPI, vous allez avoir cette interface là, voilà, qui est vraiment ergonomique. Désolé que ce soit vraiment petit, vous allez pouvoir voir ça dans l'implémentation, dans l'installation bien sûr, d'accord. Mais c'est vraiment ergonomique, le design est vraiment plus beau par rapport au design d'avant, d'accord. Et je pense que ça fait déjà, on va dire, deux ans cela que cette interface là est améliorée, d'accord. Une fois que vous entrez vos accès par défaut, que vous avez accès à cette interface là, voilà, comme je le disais tantôt, le premier point, ça sera de changer le mot de passe, d'accord, modifier mot de passe de GLP, de tech, et ça, ce sont des logins en fait, normal et post online, c'est très important. Et même vous allez recevoir ici, juste en haut là, un pop-up qui vous dira de le faire, parce que ça fait partie des recommandations de sécurité, d'accord. Après quoi, il faudra aller aussi dans le fichier, je dirais même dans le dossier GLPI, d'accord, pour pouvoir supprimer le install.php, parce que nous avons fini de faire l'installation, d'accord. L'install.php, il est dans le dossier pour nous permettre de pouvoir faire l'installation, pour avoir cette interface là d'installation. Une fois que nous avons finalisé, nous n'avons plus besoin, parce que si vous le laissez, vous aurez toujours un pop-up juste là, un warning pour vous dire qu'il y a un problème. Alors, pour ne plus avoir ce warning là, c'est très important d'aller supprimer le install PHP. Une fois que vous allez le supprimer du dossier et que vous actualisez, vous n'allez plus avoir ce warning là. Donc c'est très important. Alors, le troisième point, ça sera la vérification du tableau de bord. Donc, vous devez vous assurer qu'aucun avertissement ne persiste dans l'interface. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Les deux éléments, le 1 et le 2, ce sont ces éléments-là qui vont on va dire qui vont donner des warnings s'ils ne sont pas exécutés. D'accord. Donc, c'est très important de pouvoir exécuter les options 1 et 2. D'accord. Voilà. Donc, merci. Merci d'avoir suivi, on va dire, ce PowerPoint là qui vous montrait un peu l'installation, on va dire brièvement l'installation de GLPI, l'installation aussi de WAMP Server, les prérequis, voilà. Et pour la suite, nous allons vous présenter maintenant, on va dire à travers un TP, l'installation de ces différents logiciels là. Allez, on se dit à la suite pour la prochaine vidéo.